Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Bienvenue dans cette formation sur PyAutoCAD dans laquelle nous allons faire une initiation à PyAutoCAD et dans laquelle nous allons réaliser un projet qui sera la mise en place d'un plan automatique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que PyAutoCAD est une bibliothèque Python qui permet d'interagir avec AutoCAD. Ça signifie que nous allons faire de la programmation, bien sûr, Python sur AutoCAD avec des fonctions qui permettront d'interagir directement sur AutoCAD, à condition bien sûr que nous ayons AutoCAD et un éditeur Python avec Python installé. Et tout ceci se passe sous Windows. Donc cette image illustre bien qui est PyAutoCAD. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise en DAO pour automatiser des tâches, pour aller plus rapidement. Donc la puissance de PyAutoCAD sera vue et comprise dans cette vidéo, dans la réalisation du projet du plan automatique avec PyAutoCAD. Donc nous allons commencer. La première étape sur PyAutoCAD est de l'installer. Donc nous allons quitter ce PowerPoint. Nous allons installer. Pour installer, nous partons au niveau de la ligne de commande. Donc nous partons command line. Et lorsqu'il apparaît, nous cliquons dessus. Bien sûr, en supposant que vous ayez Python, vous allez d'abord vous connecter. Pour vous connecter, il vous suffit d'allumer votre point d'accès, puis de se connecter. Et là, vous tapez ici pipe install PyAutoCAD. Une fois que c'est fait, vous lancez. Bon, dans ce cas précis, nous ne sommes pas connectés, mais je peux me connecter pour vous afficher l'ensemble des réponses qui seront mises. Donc ici, on dit requirement all satisfy et tout. Ça signifie que PyAutoCAD est déjà installé, puisque dans ce PC, PyAutoCAD l'est déjà. Dans le vôtre, vu qu'il ne sera pas installé, il va juste vous montrer la barre de progression et les changements. Il me montre ici les nouvelles versions disponibles 24.4.1. Lorsque vous utilisez des éditeurs spécialisés, il est important d'aller installer à l'intérieur de ces éditeurs ces mêmes bibliothèques. Par exemple, si vous utilisez Visual Studio et que nous trouvons ici dans un projet Python, lorsque vous souhaitez installer PyAutoCAD à l'intérieur, vous venez ici, bien vous tapez console. Bien sûr, il s'agit de la console intégrée. À l'intérieur de cette console intégrée, vous aurez donc la possibilité de taper exactement la même ligne de code qui s'y trouve. Donc là, ça ne trouve pas. Console. Ok, le voilà. Et lorsque ça trouve, vous cliquez dessus. Et ici en bas va s'afficher la ligne de commande. Comme il a dit, initialisation de load PowerShell. Maintenant, vous venez juste ici et vous allez saisir, voilà, vous allez saisir pipe install PyAutoCAD. Une fois que c'est fait, vous lancez aussi. Si c'est installé, il va dire les mêmes choses, requirement satisfy et consort. Il va vous présenter la nouvelle version. Maintenant, nous parlons ici de ceux qui possèdent par exemple Visual Studio. Nous l'avons dit dans la vidéo, vous devez avoir un éditeur Python. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Visual Studio Code. Si vous avez par exemple cet éditeur Visual Studio Code et que vous souhaitez installer cette version de PyAutoCAD, donc déjà, on va initialiser le projet. Bon, disons que nous venons par exemple ici. Bon, de toute façon, l'installation sur l'invite de commande ici marchera déjà ici. Donc, une fois que c'est fait sur l'invite de commande, lui sera prêt à ingurgiter du PyAutoCAD. Maintenant, nous allons tester si il a été bien installé. Lorsqu'on veut tester s'il a été bien installé, bon, on peut déjà laisser les éditeurs. On peut commencer directement en invite de commande. Donc, lorsque Python est installé dans votre machine, il vous suffit de taper ici Python. Et vous allez voir votre IDLE et Python ceci. Donc ici c'est l'invite de commande pour tester. Donc on va cliquer dessus. Il va nous lancer
l'éditeur, ou du moins l'éditeur par défaut ou natif de Python. Donc on va donc tester, on va dire quoi? From Py AutoCAD import all. Donc ici on va lui demander s'il peut importer tout de Py AutoCAD. Voilà. Il dit no module name Py AutoCAD. Ça signifie que le package n'a pas été bien installé. Bon, nous avons fait une erreur. C'était plutôt vous venez ici dans la vue de commande, vous tapez Python et on choisit cette application-ci. Voilà. C'est ici que toutes les installations sont faites. Donc pour tester la bibliothèque, nous tapons from Py AutoCAD import all. Il va donc vérifier. Bon, ça prend du temps, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que la bibliothèque a été installée avec succès. Nous pouvons donc maintenant l'utiliser à notre guise. Une fois que c'est fait, nous allons passer à un éditeur plus sérieux. Je parle ici de Visual Studio Code. Déjà, nous ouvrons Visual Studio Code ici. Donc, nous allons créer le fichier Python dans lequel nous allons travailler. Nous choisissons le langage, il s'agit de Python. Et maintenant, nous allons l'enregistrer sous le nom, disons, test py.py et on l'enregistre. Une fois que c'est enregistré, nous avons notre fichier Python avec lequel nous allons travailler. Nous allons effectuer le même test que tout à l'heure. From Py AutoCAD import AutoCAD à point. Donc ici, bon, on va lui demander d'importer deux classes précises. Et nous allons lancer la compilation pour voir ce qui se passe. Donc la compilation se produit ici en ligne de commande. Et si rien ne se passe, alors tout est bon. Ok, d'accord. Nous allons commencer ici par les bases du Py AutoCAD. Py AutoCAD est une bibliothèque très facile à utiliser. Déjà, nous avons quelques possibilités. Lorsque nous commençons avec Py AutoCAD, nous avons la possibilité d'instancier AutoCAD. Donc, nous pouvons créer une instance d'AutoCAD avec une variable. Par exemple, nous allons créer une variable ACAD qui est égale à AutoCAD. Donc ici, nous venons d'instancier AutoCAD. Ça signifie que le AutoCAD courant qui est ouvert ici est passé en variable. Je parle de celui-ci. Le AutoCAD qui est ouvert ici est passé en variable. La preuve, nous pouvons tester, nous pouvons vérifier quel est le nom de ce fichier que nous venons d'instancier. Donc nous allons dire quoi? Il va print acad.doc.name. Vous voyez? Une fois que c'est fait, on l'exécute et vous allez voir que il va afficher le nom ici. Voilà, nous avons la fgdessin.dwg. Il s'agit effectivement du nom de ce fichier que nous venons de créer. Il s'appelle ici fgdessin.dwg. Donc, ce sont des fonctions AutoCAD que nous pouvons utiliser à notre guise, bien sûr. L'étape suivante consistera à l'instanciation des points. Créer un point sur AutoCAD, c'est facile. C'est pour ça qu'on a importé aPoint. Donc, pour créer un point, c'est simple. Nous allons donner le nom à ce point, le nom de la variable. Nous allons par exemple dire P1 qui sera égal à aPoint et nous mettons entre parenthèses ces coordonnées. Ça peut être 2D, ça peut être 3D. Dans le cas de la 2D, nous mettons juste 2 coordonnées et dans le cas de la 3D, nous mettons 3. Ici, nous travaillons en 2D. Donc, nous allons lui dire par exemple que aPoint des 0, 0. Les coordonnées peuvent être entières. Bon, les coordonnées sont réelles. Nous avons donc 0, 0. Ensuite, nous mettons le deuxième point P2 qui est égal lui aussi à aPoint 2. Nous choisissons les nouvelles coordonnées. Nous pouvons par exemple dire 10, 10. Bien sûr, c'est pour le test. Ceci, ce sont donc des points. Maintenant, lorsqu'on a des points, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut tracer des lignes. Tracer une ligne sur Py AutoCAD, sur AutoCAD avec Py AutoCAD, c'est très facile. On va faire ceci. On va donc dire acad.models.addline.
lorsqu'on fait ça, on choisit les points qui vont constituer la ligne. Une ligne, c'est un ensemble de deux points. Un point de départ, un point d'arrivée. Ici, le point de départ, c'est P1 et le point de départ et le point d'arrivée, c'est P2. Avec cette fonction modèle.addLine, nous ajoutons une ligne dans le AutoCAD courant. Donc nous exécutons. Et lorsque nous exécutons, à la fin, il doit nous dire que tout s'est bien passé. Voilà, il a affiché le nom et il est parti en suivant. Pour vérifier, nous venons juste sur AutoCAD et nous allons zoomer sur la sélection. Et voilà, nous voyons effectivement que cette ligne a été tracée des 0, 0 à 10, 10. Donc c'est un peu comme ça que ça marche pour les lignes. On peut créer plusieurs lignes si l'on souhaite. Par exemple, on peut rajouter une ligne ici, P3, qui est égal à point. A point, par exemple, de, je dirais quoi, 10,15. Et là, je viens aussi dire A4.models.addLine de P1, P3. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Bien, en général, lorsque vous lancez un nouveau code pour éviter les surcharges, vous supprimez l'ancien. Lorsque vous venez donc ici, vous réexécutez. Ok, tout s'est bien passé. On repart sur AutoCAD pour voir le travail. On voit qu'il y a effectivement deux lignes qui ont été utilisées. Et lorsque vous dites line, c'est ce qui se passe. Donc on va aussi rapidement arriver pour les cercles. Pour les cercles, c'est facile. Il suffit de mettre le point de départ et le rayon. Donc la fonctionnalité est la même. ACAD.models.addCircle. Sauf qu'ici, on met le rayon, comme on a dit, disons P1, et on met le centre et on met le rayon. Donc le rayon ici sera peut-être, disons, de 20. Voilà, une fois que c'est fait, comme je l'ai dit, pour éviter les surcharges de données, on efface ici, puis on exécute. Lorsque c'est exécuté, voilà, tout s'est bien passé. On repart sur AutoCAD et on voit que ça a été fait. Si on zoome sur la sélection, on voit qu'on a effectivement notre centre qui est en 0, 0 et le cercle qui a été tracé. Donc ici, c'est juste des bases, vraiment des bases de PyAutoCAD, mais qui vont nous permettre de réaliser un plan automatique. La dernière chose sur laquelle nous allons travailler, c'est les polylignes. Donc ici, j'efface nos données. Donc une polyligne est un ensemble, c'est une ligne, bon c'est un ensemble de lignes, donc on a un ensemble de lignes qui forment une polyligne. Les polylignes aident parce qu'il y a des fonctions déjà prédéfinies pour travailler sur des polylignes. Créer une polyligne, c'est très facile. Déjà, on va venir changer la façon d'importer. Donc ici, nous allons dire A double. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Une polyligne, c'est un ensemble de points prédéfinis. Ça veut dire que nous allons créer poly qui sera égal à A double. Entre parenthèses, nous mettons l'ensemble des points qui vont constituer la polyligne. Donc ici, l'ensemble des points doivent être des points 3D. Ça veut dire qu'on doit mettre X, Y et Z de chaque point. Donc nous allons faire juste le test avec 4 points pour la polyligne. Donc nous allons dire quoi? Au début, je suis en 0, 0, 0. Ensuite, je passe à 0, 1, 0. 0,10. Donc comme j'ai dit, ce sont les coordonnées X, Y, Z. Bon, la partie Z ne nous intéresse pas. C'est pour ça que nous la mettons toujours à 0. Donc nous allons dire 0, 10, 0, virgule. Ensuite, lorsque je suis à 0, Y, 10, je passe donc à 10, 10. Donc je suis à 10, 10, 0 pour s'assurer qu'on ferme le polygone. Puis, on passe donc à 10, 0, 0. Voilà.
Ici, nous avons créé notre polygone. Maintenant, pour l'ajouter au modèle, c'est simple. Nous allons juste dire ACAD.models.add polyline. Et nous allons lui dire à la polyline poly. Une fois que c'est fait, nous vérifions que nous avons bien effacé dans AutoCAD. Oui, c'est le cas. Nous repartons et nous lançons. Bon, bien sûr, il y aura chevauchement puisque tout va s'ajouter. Mais bien sûr, l'important, c'est juste de voir. Ok, une fois que c'est fait, nous sommes là. Voilà. Donc, premièrement, le cercle est venu. Et vous voyez bien, on va voir la différence. Lorsqu'on utilise deux lignes, on clique ici, vous voyez, c'est une ligne qui est sélectionnée. Mais lorsque je viens sur la polyligne, vous voyez, c'est tout. Sauf que, bon, c'est vrai, on a fait une erreur. On lui a demandé, on devait lui demander de venir refermer en 0,0. Bon, c'est un petit problème à modifier. Donc, nous effaçons juste ce qui n'a pas marché. Voilà. Et nous venons lui demander de refermer en 0,0,0. Et là, je pense que ça devrait marcher correctement. Ok. Nous revenons ici. Et nous voyons que c'est bon. Si nous supprimons celui-ci et celui-ci, nous voyons que la polyligne a été en fait créée. Nous avons là notre carré et nous avons ici notre cercle. La partie d'initialisation à Pi AutoCAD est donc terminée. Nous allons entrer dans le vif du sujet qui est la réalisation du plan automatique. Bien sûr, tout ce que nous avons vu jusqu'ici était des bases nécessaires pour la réalisation de ce TP. Ok. Déjà, nous allons supprimer tout ceci. Lorsque nous supprimons tout ceci, nous allons créer un nouveau script Python. Bien sûr, le code ci, il vous sera envoyé. Nous allons créer un nouveau script Python, CTRL-N. Choisissons le langage Python. Enregistrant, nous allons lui dire projet, plan, auto. Ok. Nous lançons dans la phase du projet plan automatique. Donc, je vous explique la problématique. Nous disposons d'un ensemble de points qui sont stockés dans un fichier TXT. Un ensemble de points que nous souhaitons importer sur AutoCAD, puis que nous allons manuellement relier par des lignes, comme d'habitude. Et enfin, nous allons mettre des bornes, placer des points et pourquoi pas décider d'une certaine mise en page ou du moins d'une certaine mise en page et d'une certaine présentation. En général, c'est un processus lent qui prend généralement beaucoup de temps. Nous allons donc automatiser ce processus en utilisant Pi AutoCAD, dont le but est de ressortir un plan automatique, un plan avec des bornes et des points. Nous allons aller étape par étape. C'est un projet qui peut prendre beaucoup de temps puisque nous allons faire des tests pour savoir quelles sont les valeurs que nous devons ajuster, etc., etc. Ok. La première chose à faire, nous allons dire from Pi AutoCAD import. Nous allons lui demander d'importer AutoCAD à point et à double. Pour un début, c'est ça. Cette partie-là, nous allons l'appeler importation des bibliothèques nécessaires. Ok. Pour l'instant, nous sommes là. Maintenant, l'étape suivante consiste à quoi? Déjà, nous vous présentons ici un fichier texte. Ce fichier texte contient un ensemble de points en X et en Y, bon, en E et en N, donc plan. Donc nous avons le nom du point et nous avons la coordonnée X, Y. Donc c'est vrai que le nom du point, c'est pas comme ça en général, c'est B1, B2, B3,
B4, B5, B6 et B7. Donc nous avons 7 points. Nous enregistrons le fichier. Bon, le fichier a déjà sa position et c'est ce fichier que nous souhaitons lire avec Python d'abord, parce qu'ici il ne s'agit pas de lire avec PyAutoCAD. Python peut lire nativement des fichiers texte. Donc nous allons le lire avec Python, l'importer avec Python et le classer. Donc la première étape donc consiste à le lire. Pour lire un fichier texte en Python, c'est assez simple. Donc nous allons mettre ici ouverture du fichier txt. Ok. Alors en Python, nous allons appeler ce fichier data, puisque ce sont les données que nous souhaitons importer. Nous allons donc dire quoi? Data égale à data qui sera égal à open, entre parenthèses, ici on mettra le lien et ici on mettra le type d'ouverture. Bien sûr, ici c'est juste écrire pour écrire, mais on expliquera et on écrira directement. Donc ici on met le chemin vers l'endroit et ici on met le type d'ouverture, le chemin vers data. Pour le récupérer, nous allons juste dans le bureau. Data, bien sûr, il se trouve au bureau. Donc si nous venons ici, nous voilà, data. Et pour avoir son chemin, nous venons dans propriété. Puis nous l'avons là. Ok, nous venons ici et nous collons le chemin. Bien sûr, nous devons inverser la position des barres parce que ça, c'est requis. Donc nous changeons la direction des barres et ensuite nous allons ajouter la vedette qui est bien sûr data.txt. Donc là c'est encore propre. Ensuite, ce que nous allons donc faire, c'est choisir le type d'ouverture. Bien sûr, nous sommes en lecture, juste la lecture. Donc nous allons passer en R. Jusqu'ici, tout marche très bien. On exécute juste pour tester, pour voir ce que ça donne. Et c'est bon. Ok, ça marche très bien. Maintenant, data contient, comment dire, data contient le bloc de données que contient ce TXT. Bien sûr, il a tout lu actuellement et tout ça est en fichier texte. Déjà, nous allons nous rassurer qu'il a bien lu et nous allons demander de le faire ligne par ligne. Déjà, nous allons créer nous allons dire quoi? Lines qui sera égal à data.readLines. Donc il s'agit d'une fonction qui nous permettra, ou du moins qui va permettre à data de pouvoir lire toutes les données qui sont à l'intérieur. Maintenant nous allons dire quoi? Pour chaque ligne, for line in lines, nous allons lui dire quoi? Print line. Ça veut dire que pour tous les fichiers atomiques qui sont contenus dans readLines, on lui demande de les lire. Donc lorsque nous exécutons, il est censé nous afficher tous les coordonnées présentes ici à l'intérieur. Ok, nous voyons bien que c'est le cas. Ici nous avons B7, oui. En fait, ils ont été bien entrés, donc tout marche bien. Donc nous avons la possibilité de les lire. Donc c'est déjà bon. Prochaine étape, nous allons créer les variables qui vont recevoir les données. Donc les variables ici sont les noms des points, les X et les Y. Donc nous mettons ici création des différentes variables. Donc ici nous allons créer la variable name qui sera vide. Ensuite nous allons créer la variable X qui sera vide. Ensuite la variable Y qui sera à son tour vide. Ok, lorsque c'est fait, nous allons donc procéder à la lecture des différentes variables. Donc nous allons passer
ici au stockage des différentes variables. Donc pour le stockage des variables, comme nous avons dit line qui sera readline et tout. Ensuite, nous allons donc venir ici pour chaque ligne dans ligne, n'est-ce pas? Bon, supposons il va nous afficher la ligne en question. Mais nous voulons donc qu'il stocke chaque élément correspondant là où il souhaite aller. Donc dans chaque ligne, je dois donc appliquer ce qu'on appelle un split. Le split, c'est un séparateur. Ça veut dire que je vais séparer les données suivant un certain caractère. Par exemple, je peux séparer les données en fonction de la virgule, en fonction du point, en fonction de l'espace. Dans notre cas de figure, nous séparons en fonction de l'espace. Parce qu'en général, lorsque nous finissons de saisir les coordonnées sur Excel, nous les enregistrons en séparateur tabulation. Donc ce qu'on va donc lui dire, c'est quoi? Tu vas faire un split et tu vas stocker la première valeur du split dans name. Donc on va lui dire quoi? Name point append. Donc lui il va stocker quoi? Il va stocker line, n'est-ce pas? Line point split point split. Nous avons dit que nous allons séparer en fonction de l'espace. Point split espace, et il va prendre bien sûr la première valeur qui sera la valeur littérale. C'est un peu ça. Ensuite, X va faire pareil, il va prendre la deuxième. Donc, X.append de line entre line.split entre parenthèses, nous mettons ici espace et il va prendre la première valeur. Y pareil. Line.split de espace et il va prendre la deuxième valeur. Bon, ici nous venons de leur faire stocker. Maintenant, il se pose un problème. X va prendre line.split de 1, bien sûr, c'est de 1. Sauf que ce qu'il va recevoir en fait est une variable chaîne de caractères. Parce que lorsque ligne égale à data.readline aura lu le fichier, lui il va stocker ses fichiers en chaîne de caractères. Donc il faut que j'insère à l'intérieur une fonction qui va, comment dire, rendre ça plus réel. Donc cette fonction elle est simple à trouver. Il s'agit de la fonction float. Donc il me suffit de mettre ici float de la variable et il va nous la retransformer et la rendre utilisable. Float. Donc ici c'est bon. Pour maintenant faire un test, bon on va dire que puis tu nous affiches Y. Print Y de I. On exécute. Ah oui, il y a une erreur ici. Elle va être déclenchée puisqu'on a mal écrit float, etc. etc. Oui, c'est le cas. Donc nous venons modifier ici. Nous avons écrit float. Voilà, une fois que c'est fait, nous exécutons. Voilà, il a dit it is not defined. Ah ouais, c'est vrai. Donc, en fait, il a stocké les variables. Bon, on ne peut pas lui demander de nous afficher puisque le i n'a pas été. Donc, on va faire un exemple juste pour le test. On va dire que i va prendre 0 et à chaque fois, il va nous afficher i de 0. Bien sûr, la valeur ne va pas trop changer puisqu'à l'entrée de la boucle, elle existera déjà, etc., etc. Donc, ici, nous avons donc la valeur recherchée. Donc, c'est bon. Nous effaçons ceci parce que ça nuira au code. Ok. Nous avons donc effectivement bien stocké les variables. Donc, nous pouvons mettre ici en bas stockage des variables réussi. Donc, le stockage est réussi. Une fois qu'on a stocké, on peut donc entrer dans le vif du sujet et commencer les choses très intéressantes.
Donc ici, nous sommes entrés en possession des coordonnées. Nous les envoyons déjà sous forme de variables et donc nous pouvons commencer. Une fois donc que nous avons les données, c'est là où nous allons donc appeler notre vedette qui est donc AutoCAD. Donc nous passons donc là à instanciation de AutoCAD. Bien sûr, l'instanciation elle est simple. On va dire A4 égale à AutoCAD. Donc ici, nous venons d'instancier AutoCAD. Ça signifie que il a été ouvert et qu'il peut donc être utilisé à des fins, bien sûr, telles que nous souhaitons. Donc la première étape sera donc d'importer les points dans AutoCAD et d'en faire un polygone. Donc nous allons donc dire quoi? Ce que nous allons donc faire, c'est lancer une boucle qui va partir sur la taille de X. Parce qu'on sait que X et Y ont exactement la même taille. On va donc lancer une boucle qui va partir dessus. On va dire quoi? For I. Donc ce qu'on va faire, c'est, première étape, on va dire création du polygone. Ou du moins, étape. Bon, la grande étape, en fait, c'est la réalisation du plan. Donc on va dire réalisation du plan. La réalisation du plan étant faite, on va donc dire quoi? For I in range 0 length de X. Bien sûr, vous le savez, length c'est la fonction qui retourne la taille d'un caractère. La taille d'un caractère, bien sûr. Ou alors la taille d'un ensemble. Parce que X c'est une liste. Donc on veut dans la taille de cette liste. Une fois que nous sommes à l'intérieur de la liste, nous allons instancier chaque point que nous souhaitons créer, ou du moins nous souhaitons traiter. Donc nous allons dire quoi? Création des différents points. Ok, pour créer un point, comme nous avons dit, nous allons dire quoi? Nous allons créer le premier point et le point qui le suit pour pouvoir tracer une ligne. Donc nous allons l'appeler ici PAC, qui est le point actuel, qui est donc égal à A-point de quoi? Nous allons prendre le X qui est contenu dans X et le X qui est contenu dans Y. Bien sûr, ce que nous voulons, c'est le point actuel. Donc le point actuel, il est simplement X de I, n'est-ce pas? Virgule Y de I. Jusqu'ici, tout baigne. Maintenant, je veux donc qu'il trace une ligne avec le point suivant que je dois aussi instancier. Déjà, je vais venir ici et l'appeler point après, qui sera à point de entre parenthèses quoi. Donc, puisqu'il s'agit du point suivant, ma boucle va du début à la fin et à un moment, je vais arriver à un point qui n'est pas forcément dans la liste et il me faudra trouver un moyen de revenir en arrière. C'est pour ça que je vais donc utiliser un opérateur qui va nous permettre de rester toujours dans cet espace-là. Il s'agit du modulo. Donc, je vais donc dire quoi? Lui, il va prendre X, de entre parenthèses. Il va donc prendre I plus 1, parce que c'est le suivant, le tout, modulo, length de X. Ça signifie que si peut-être j'ai 6 éléments et que j'arrive à 7, ça va faire 7 modulo 6 qui est égal à 1 et retourner au premier élément. Donc c'est un peu une astuce judicieuse qui est très utilisée en programmation. Et je fais la même chose côté Y. Y, entre parenthèses, I, plus 1, modulo 26. Donc ici, j'ai créé les deux points. Maintenant, je vais donc passer à la création de la ligne. Bien sûr, j'ai envie de créer une ligne entre les deux. Donc je mets en commentaire création de la ligne entre les deux points.
Donc ici, pour créer la ligne entre les deux points, nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est simple, on va dire a4.models.addline et il va donc prendre en paramètre le point actuel, point suivant. Donc je vais dire PAC, point actuel, virgule, PAP, point suivant. Ok. À ce stade, on peut déjà effectuer les tests. Bon, si tout marche bien, on va ouvrir AutoCAD et il aura déjà dessiné le plan. Lorsque nous exécutons, ok, il a une erreur, on dit langue de 26. Ah oui, c'est une erreur, on devait dire langue de X. Désolé, c'est langue de X, modulo, langue de X. Ok, là c'est bon, ça fait qu'il va retourner en arrière à chaque fois. On réexécute. Ok, c'est bon, tout marche à merveille. On revient donc sur AutoCAD, voir si ça a fonctionné. On zoome sur la sélection et voilà. Nous avons donc déjà un dessin du plan. Ça veut dire que bon, il est parti prendre chaque coordonnée, il est venu importer, puis il a tracé le plan. Ça, c'est déjà une étape de gagner. En général, tracer ces lignes entre les points représente un temps énorme, 10% du temps total, ou du moins 5%, 8%, entre 5 et 10%. Parce que vous devez reconnaître les points qui ont été importés, connaître l'ordre d'importation et tout et tout. En général, ça prend beaucoup, mais alors beaucoup de temps. Donc ici, nous avons donc pareil à ça, nous avons déjà géré un aspect. L'aspect suivant donc sera la mise en place des bornes. Placer les bornes sur AutoCAD, en réalité, n'est pas forcément une tâche qui prend du temps, ou du moins lorsqu'on a bien structuré notre travail, ça peut nous prendre du temps, surtout pour ceux qui ont l'habitude de créer leurs bornes. Ils créent les bornes, ils viennent manuellement, ils dupliquent, ils posent là, ils posent là, ils posent là, ils posent là, ils posent là. Bref, nous allons automatiser cela. Bon, pour gérer les bornes se placent sur les points spécifiques. Ça signifie que si par exemple je suis ici et que j'ai cette arête à gérer, la borne va se placer autour en formant un carré, bien sûr en fonction du type de borne que l'on souhaite traiter. On peut pré-créer la borne en programmation. Ça veut dire que si on veut que la borne soit par exemple un carré, elle sera un carré, puis nous allons juste balancer à l'intérieur comme rapidement. C'est-à-dire pendant la création du point, la borne est créée en même temps avec lui. Si vous voyez un peu. Donc, trêve de bavardage, on passe au code. Donc ici, nous avons créé la ligne. Une fois que la ligne a été créée, nous passons à la création des différentes bornes. Ok. La création d'une borne en soi, la borne est constituée de 4 points, n'est-ce pas? Ces 4 points sont, comment dire, équidistants du point en question. Ça signifie quoi? Si j'ai un point qui est placé ici, par exemple, en supposant, je vais ouvrir un éditeur là, Paint. À travers ça, nous allons illustrer exactement ce que nous souhaitons faire. Si par exemple, j'ai un point qui est placé ici. Le point, il est là. Bon, je vais prendre un truc un peu plus gros. Ou du moins un truc un peu plus là. Voilà. J'ai un point ici, n'est-ce pas? Les autres points que je souhaite placer doivent être placés là, là, là et là. Donc vous voyez un peu. Mais le point qui m'intéresse, lui, il est ici. Bon, ça c'est le point et la borne, elle est autour. Ça veut dire que ceux-ci ont des coordonnées dépendantes des coordonnées de celui-ci. Par exemple, celui-ci, ses coordonnées, c'est X, Y. Or, celui-ci, on va faire un X, on va retirer une valeur, puis on va retirer une valeur à X et à Y pour tomber là. Ici, on va retirer une valeur à X, ajouter à Y pour tomber là. On va ajouter à X, à Y pour tomber là, ainsi de suite. Cette valeur donc est une valeur à choisir minutieusement. Nous allons essayer par tâtonnement. Comme j'ai dit, puisqu'il s'agit d'une des étapes récursives, nous allons juste effacer ce travail. Bien sûr, en réexécutant, tout ceci va remarcher. Nous venons donc là, nous effaçons. Nous venons ici. Pour créer la borne, on doit créer le polygone. Bien sûr, nous allons dire que borne
est égal à A double. Vérifier qu'il a été importé. Oui, c'est le cas. Est égal à A double de quoi? Le premier point de la borne, c'est, on va partir en bas, c'est le x de la borne, le x du point moins une valeur, le y du point moins une valeur. Donc on va dire que x de i, cette valeur aléatoire, on va l'appeler, bon déjà pour éviter tout désagrément, on va appeler cette petite valeur espace. Ou du moins taille de borne. Cette valeur taille de borne, on va l'affecter la valeur, pour commencer 10. Mais l'appeler taille, c'est un peu long. On va l'appeler t. Donc, on a dit que c'est xi moins t, n'est-ce pas? Yi moins t. Zéro. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous passons en haut, c'est-à-dire au point qui est censé représenter ce point haut. Donc, nous passons dans x. Le x ne varie pas, donc nous sommes toujours à xi moins t, mais le y est ajouté, donc nous sommes à y de i plus t, 0. Ensuite, nous passons au point où les deux ont augmenté, donc nous sommes xi plus t, virgule, y de i plus t. Ok. 0. Ensuite, le troisième point, le quatrième point, y ne varie pas. X ne varie pas, mais y varie à nouveau. Donc, nous sommes à x de i plus t. X ne varie pas. Y varie. Y de i moins t. Non, en fait, le x augmente, bien sûr. Le x augmente. Le x augmente et le y aussi augmente. Donc ici, nous sommes à xi plus t en haut. Yi plus t. Ah oui, ici, nous sommes à yi moins t. Voilà. Et à la fin, 0. Puis, on part refermer sur le point de départ qui est celui-ci que nous allons copier et venir coller. Dans le cas où ça ne marche pas, on le saura directement. Bien sûr, là, c'est la borne que nous venons de créer. Nous ne savons pas forcément si ça va marcher ou pas avec cette valeur de 10. Ok. Ce qu'on va donc faire, c'est utiliser la même méthode donc création des différentes bornes. Ici, ce que nous avons fait, c'est une définition des coordonnées. Ensuite, en bas, ce que nous allons faire, c'est importation. Nous allons dire ici ACAD.modèle .add polyline. Add polyline de borne. Et ce que nous avons fait ici, là, c'est un ajout. Nous venons donc maintenant tester notre code. Bien sûr, on se rassure qu'on a tout supprimé ici et qu'il n'y aura pas de problème. Ok, c'est bon. Maintenant, nous venons exécuter. En espérant que tout se passe bien. Ok, aucune erreur. Le code a été exécuté. On repart sur AutoCAD voir. Voilà. Première remarque, les bornes existent et elles sont énormes. Ces bornes sont vraiment énormes. Donc ce que nous allons faire, on zoome sur la sélection. On sub tout. Ok. Tout a été supprimé. Nous allons donc aller modifier la taille. Nous voyons que la taille, elle est vraiment grande. Donc 10, c'est un nombre vraiment élevé. Même 5, ce sera le cas. Donc on va rester avec 1. Et on va retester pour voir ce que ça va donner. On réexécute le code. Voilà. Lorsque nous venons regarder, on zoome sur la sélection. Voilà. Ces bornes, elles sont vraiment abordables. Donc, la position des bornes, elles sont abordables. On peut zoomer et on voit que les bornes ici sont des polylignes. En général, ce sera le cas des bornes.
bien sûr, on peut modifier l'aspect des bornes. On peut décider que bon, les bornes seront sous forme de croix. Donc, on va mettre une croix ici et là, une croix ici et là, une croix ici et là, ainsi de suite. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que on souhaite gérer les bornes. Comme je le précisais, les bornes sont un aspect qui peuvent prendre du temps manuellement lorsque l'on les crée nous-mêmes. Prendre du temps pour les créer, réduire la taille et partir les placer. C'est vraiment un aspect qui perd vraiment du temps. Maintenant, cette partie-là a été automatisée. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est... Nous avons fait la définition des coordonnées. Ici, nous avons ajouté les polylignes. Lorsque nous codons, c'est important d'être structuré. Ça fait que lorsque nous reviendrons dans ce code dans 10 ans, nous serons en mesure de le comprendre. Jusqu'ici, nous avons géré cet aspect. Tout ce que nous avons fait ici représente déjà environ 20% ou 30% du travail manuel représenté. Maintenant, nous allons passer à une phase assez intéressante qui est le marquage des coordonnées. Ça veut dire quoi? Les matricules des points. Bien sûr, tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est d'afficher le X, afficher le Y, etc. Donc nous, maintenant, nous allons afficher les noms des points. Ok, afficher les noms des points, c'est pas vraiment quelque chose de compliqué, mais c'est un truc qui prend aussi beaucoup de temps. Lorsque nous voulons nommer nous-mêmes, gérer la taille à chaque fois. Bref, lorsque nous sommes vraiment dans un cas où nous gérons une énorme quantité de données, c'est vraiment important de pouvoir automatiser. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Ici, nous avons notre dessin AutoCAD. Nous allons donc placer pour chaque ici, bon, nous ne savons pas d'abord où se trouve B1, B2 et B3. Ça, c'est important de savoir lorsqu'on souhaite réaliser une carte. Donc ici, nous allons donc dire quoi? Nous allons mettre ici le nom à B1, B2, B3. Déjà, nous réalisons que si nous mettons le nom au niveau du point central, ça va beaucoup fausser notre jugement parce que le nom du point et la borne peuvent se toucher et ça va peut-être mal se voir, ainsi de suite. Donc, on peut décider de placer le point au niveau du point supérieur de la borne. Ça fait qu'il sera légèrement décalé par rapport au point et on saura directement que c'est lui. Puisque techniquement, on n'a pas vraiment besoin de lui au plus proche du point le plus possible. Donc, on paramètre ça en programmant. Donc, ici, nous allons passer à l'ajout des matricules des différents points. Donc, ajout des matricules des différents points. Donc, ajouter les matricules, c'est la même chose qu'avec l'ajout des bornes. Déjà, on doit définir une taille pour les coordonnées. Donc, ils ont dit T1 pour les bornes. Maintenant, une taille pour les noms, on va appeler ça taille mat, T-mat. Bon, ici, ce n'est pas forcément un problème. Bon, on va l'initialiser à une valeur grande et on va voir aussi ensemble après. Donc, on l'initialise par exemple à 5 pour voir ce que ça va donner. Ok. Maintenant, nous allons décider le point où est-ce qu'il va aller. Parce qu'on doit décider du point où est-ce que le matricule sera mis. Bien sûr, ce ne sera pas forcément un gros travail. On va appeler ce point TXT. Ça veut dire que on veut le point où le texte va se mettre. Donc TXT sera égal à A-point de... Nous avons dit que ce sera le point supérieur, donc là où les deux étaient positifs. Donc X plus T, donc ceci. CTRL C, CTRL V. Ah, erreur. Donc je reviens ici. CTRL C. CTRL V. Donc X plus T, il va comprendre puisque T est déjà dans la boucle et que tout se passe très bien. Donc c'est bon. Ici nous sommes alors. Donc maintenant ce qu'on va dire. Il va prendre ce point. Donc on doit ajouter que ce qu'on fait ici, c'est la définition de la position du point.
L'étape suivante maintenant consiste à aller placer en fait le texte à cet endroit-là. Bien sûr, ce n'est pas vraiment compliqué comme on le pense. C'est la même chose avec A4 modèle et consorts. Donc ici, on va dire quoi? Donc ce qu'on s'apprête à faire, c'est ajout sur ajout, ou du moins pas d'ajout, écriture. Écriture des matricules sur les différents points. Écriture des matricules sur les différents points. Donc c'est un peu ça. Maintenant ce qu'on va faire c'est acad.models.add texte. Donc on va lui dire bon, ajoute le texte. Maintenant cette fonction elle va prendre en paramètre des paramètres différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Si vous l'avez remarqué ici pour models. Pour les lignes, on voit que les paramètres c'est le premier point et le deuxième point. Pour les polylignes, c'est tous les points qui constituent la polyligne. Pour le texte, c'est assez différent. Pour le texte, en premier lieu, ce qu'on met, c'est le format. On met le format du fichier. Donc, la manière de mettre le format, vraiment, c'est une convention. Donc ici, on va dire U, entre guillemets. Bon, c'est pas comme ça. U, ceci, entre guillemets. Voilà. Maintenant, on va dire point format. Maintenant, il prend le premier paramètre qu'il prend, c'est le texte qu'il souhaite afficher. Donc, on utilise u.format et on va prendre, qui va prendre en paramètre le texte à afficher. Le texte à afficher dans le cas spécifique-ci, c'est le matricule du point correspondant à l'index. Donc, on va dire entre parenthèses name. Name, oui, de i. Ensuite, le deuxième paramètre qu'il prend, c'est la position du point où il va afficher le texte. Et on a déjà défini la position. Il est décrit ici par txt. Donc c'est txt, voilà. Défini par txt, virgule. Et ensuite, on choisit la taille. La taille, nous avons défini à tmat. Donc, on va écrire ici tmat. Voilà. Donc, nous avons déjà placé les points. Nous allons tester et voir ce qu'il faut modifier ou ce qu'il faut ajouter. Ok. Avant de tester donc le code, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons venir ici. Supprimer tout ceci. Donc, on fait quoi? On sélectionne. Et on sup tout. Ah oui, il reste cette polyligne. On supprime. Et c'est bon. Maintenant, on peut lancer le test. Donc, comme on a dit, tout est censé marcher. Nous avons commenté le code, etc., etc. Nous lançons. Voilà. Projet plan AutoCAD. Tout s'est bien passé. On peut aller vérifier. Lorsqu'on arrive sur AutoCAD, bien sûr, à chaque fois, je dézoome parce que je zoome sur la sélection pour voir. Voilà. Donc, on a ceci. On a B1, vous voyez. Quelqu'un aurait pu se dire que B1 c'était lui, mais B1 est là. B2, B3, B4, B5 et B6. Bon, déjà, c'est bon. La taille n'est pas forcément la bonne taille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut diviser la taille par 2, puis ça ira. Donc, on modifie ça tout de suite avant de continuer. Donc, on vient là et on sup tout. Ok. Tout est supprimé. On revient. On change donc tmat et on met 2,5. Ok. Donc, on peut retester. On CTRL S, puis on exécute. Donc, je pense qu'ici, le résultat devrait bien sûr nous plaire. Voilà. On vient revoir. Et voilà.
Donc nous voyons donc que les coordonnées sont bel et bien très bien affichées. Nous avons réalisé ce plan en 1 minute chrono, puisque ce qu'on n'a qu'à faire, c'est prendre les coordonnées qui sont dans un fichier TXT, les appeler et on a ça. Quelqu'un qui le ferait manuellement passerait par des procédures qui feront qu'il perde beaucoup de minutes à réaliser un tel plan. Bien sûr, pour une mise en page conforme, on pourrait dire que bon, on va ajouter un cadre là et on va ajouter notre nom. Donc ça, c'est vraiment très facile à paramétrer. Ça se paramètre avec polyligne et nous ajoutons notre nom à la fin. Donc, nous allons tester ce code avec d'autres coordonnées que je vais saisir rapidement, puis ouvrir pour que nous testons. Et nous allons voir le résultat. Donc ici déjà, je supprime tout. Et nous allons insérer d'autres données. Ok. Donc je viens ici, nouveau fichier. Bon, j'insère rapidement les données, vous les verrez déjà affichées directement après. Voici donc ces données dont nous disposons. Nous avons là 13 points, 13 bornes et que nous avons nommé Dato. Bien sûr, pour les importer, nous allons aller dans le fichier et modifier. Donc, quoi de plus simple pour tester? Nous venons juste ici dans le code et nous venons ouvrir au lieu de data, Dato, puisque j'ai importé dans le même dossier qui est le bureau. Une fois que c'est fait, nous venons supprimer tout. Bon, tout est supprimé, c'est déjà bon. Maintenant, nous testons. Lorsque nous exécutons, ok, tout s'est bien passé. On part vérifier à quoi ça ressemble. On revient et on zoome sur là. Et voilà. Nous avons donc notre plan ici qui a été tracé par AutoCAD, bien sûr. Il y a probablement des erreurs de saisie. Mais sinon, le plan a été saisi automatiquement. Bien sûr, ça c'est une tâche qui prend en général 20 minutes lorsqu'elle est faite manuellement. Démontrant ainsi la puissance de Pi AutoCAD. Donc, voici arrivé au terme de cette formation sur Pi AutoCAD. Bien sûr, il s'agit juste ici de la première partie de la formation. Dans la deuxième, nous allons gérer une mise en page totale et claire de ce plan. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.